Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Vieux, et alors ? C'est une question de regard, de dignité. Quand on est vieux, comment vivre dans ce nouveau siècle ? Y participer, s'y engager ? Quel rôle y tenir ? Et si l'écriture était un moyen de reconstituer le puzzle de nos vies, de revisiter la courbe du temps ? J'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Je m'appelle Philippe Kern et Jeanne s'est installée devant le micro quand je lui lance la question. Vieux ? Et alors ? On est jeune depuis plus longtemps que les autres, c'est tout, quoi. Votre question, elle me plaît pas tellement. Alors, tant mieux, parce que c'est surtout la réponse qui nous intéresse. Non, mais c'est vrai, je sais pas, moi, je pourrais dire si je me sens vieille ou si je me sens pas vieille. Je sais pas, je peux pas dire que je me sens vieille, je peux pas dire que je me sens jeune. Tant que je suis bien dans la vie, ça va, quoi. Alors ça, c'est un sentiment, on va dire, personnel. Mais dans le regard des autres, est-ce que ça vous est arrivé de voir, d'apercevoir dans le regard des autres que peut-être vous aviez avancé dans l'âge ? Peut-être ça m'est arrivé, oui. Pas beaucoup, mais ça peut m'arriver, oui. Par exemple, quand je suis dans le métro à Toulouse et qu'on me cède la place. Tiens, je me dis... Vous vous souvenez de la première fois où ça vous est arrivé ? Je m'en souviens pas vraiment, parce que j'y ai pas prêté non plus beaucoup d'importance, mais je sais que ça m'arrive, oui. Et que, effectivement, ça dit quelque chose à travers l'œil de l'autre, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous renvoie, la société en général, par rapport au temps qui passe, par rapport aux personnes qui vieillissent ? Vous avez l'impression qu'elle est bienveillante, qu'elle est inclusive, comme on dit, le fameux mot magique, inclusive ? Ou est-ce que vous sentez que vous vous en détachez un petit peu, que vous... Je la trouve pas très très bienveillante, parce que je trouve que c'est souvent un petit peu abusif quand on pose une question, de dire on va voir sur Internet. C'est un truc que je trouve dommage, parce que ça coupe la relation, la communication. Bien sûr qu'on peut aller voir sur Internet comme on pouvait aller voir sur d'autres supports. Et Internet, évidemment, il y a tout, et c'est chouette. Mais voilà, c'est des choses qui me semblent ont coupé un petit peu l'idée du partage, l'idée de la communication, l'idée de tant pis, on discute avec l'autre, on sait pas tout des choses. Et alors, c'est pas... Voilà, ça, je trouve que c'est quelque chose qui, chaque fois, je me dis, bon, d'accord, ok, on va voir sur Internet, ça veut dire on discute plus, quoi. Mmh. Et ça, c'est dommage. C'est presque pas une question de génération, c'est une question de société en général. Tout à fait. Parce que... Une question de société, c'est sûr. Donc ça veut dire que le bouleversement technologique, le bouleversement qui est... Et cette rapidité avec laquelle la société est en train de se transformer, alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on ne mesure peut-être pas encore tout l'impact que ça va avoir sur nos relations. Est-ce que, on va dire que les gens qui viennent du XXe siècle, oui, sont les détenteurs d'un monde qui est en train de disparaître ? C'est bien possible, mais peut-être qu'on pouvait dire ça du siècle d'avant. Je crois que chaque siècle, bon voilà, je sais pas si ça s'appelle une évolution, en tout cas ça s'appelle du changement. Donc oui, je pense que chaque siècle on peut dire que celui de derrière, ça me paraît normal. Maintenant, on dit que ça va vite, oui, mais bon, il y a un moment que ça va vite, puis tant pis, quoi, enfin, c'est là, hein. Soit on se retire, soit quand on y est, eh bien on essaye d'y vivre un peu dedans, et comme on a envie aussi. Ça veut dire que vous accompagnez ce changement, ou alors vous avez envie d'y jouer un rôle ? Non, j'en ai pas tellement envie d'y jouer un rôle. Et il y a quelques années, j'ai créé un festival de carnet de voyage ici, hein. Donc, dans ce sens-là, à Carcassonne. D'accord. Donc voilà, c'est pas une envie
d'accompagner, c'est une envie d'être dans ce que j'aime sur le moment, quoi. Donc ça peut changer, ça peut bouger, oui, mais pas... Votre question, elle serait presque, est-ce qu'on s'engage dans une société? Moi, je m'engage pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Et par rapport à l'expérience que vous avez pu acquérir tout au long de votre vie, est-ce que cette expérience-là, elle a un moment, justement, une force de transformation, d'alerte, de pédagogie aussi, que vous pourriez transmettre? Alors, ça, je l'ai cru un moment. Parce que j'ai accumulé évidemment quelques expériences, c'est bien normal. Et j'ai pensé que c'était bien de pouvoir continuer à communiquer ça. Mais j'en suis moins sûre maintenant. Après, bon, voilà, moi, je vis aussi dans un milieu où les gens essayent de faire attention à ce qui se passe et donc, dans ce sens-là, il y a des choses à communiquer, oui, bien sûr. Mais d'une manière plus globale, non. Est-ce que vous avez quel lien vous avez avec les nouvelles générations? Quel lien j'ai? Avec les nouvelles générations? Moi, j'aime bien me trouver avec des gens de tout âge, mais des gens même jeunes. Et comment on se rencontre alors? Quand on a des générations différentes, parce que j'ai eu, à ce micro, plusieurs personnes se sont succédées et j'ai eu l'impression que c'était pas facile de il n'y avait pas vraiment de lieu intergénérationnel finalement. Non. Il y a peut-être des régions ailleurs en France que dans le sud ou alors c'est un lieu commun. Peut-être en Bretagne où quand on va dans un café, toutes les générations sont confondues. Enfin, c'est pas. Mais ça, c'est pas français, hein. Mm-hmm. Oui, je pense qu'avant, dans les villages, il y avait, dans les villages ou même dans les quartiers, à Toulouse, non, ça se mélange pas tellement. Même avant, ça se mélangeait pas tellement. C'est un leurre, on y croit. Le café des jeunes, le café des voilà. Enfin, c'était pas forcément la boîte de jazz, des choses comme ça, et donc aller une certaine clientèle. Oui, sûrement que ça, c'est quelque chose qui est pas très français, je pense. Et pourtant, on est, soi-disant, le pays du banquet, du grand repas de famille. On était, non? On était. Ouais. Il faut parler de cela au passé, parce que c'était le lieu où, justement, au sein de la famille, les générations se retrouvaient. Le repas du dimanche, avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, les petits-enfants. Oui, mais c'était quand les gens vivaient un peu sous le même toit, ou très proches, comme les familles sont très éclatées. Ça n'existe sûrement pas beaucoup. Mmh. C'est ce qui pourrait expliquer qu'on risque une fracture générationnelle avec des gens qui ne comprennent pas ce que ressentent et ce que peuvent apporter les personnes plus âgées. Et de la même façon, les anciens, peut-être, se détachent de ce que les jeunes vivent, en oubliant qu'ils ont été jeunes aussi. C'est peut-être ça l'enjeu. C'est peut-être possible, oui. C'est peut-être possible, effectivement, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Sur Carcassonne, j'en connais pas. Mais même sur Toulouse, je ne peux pas dire que je connaisse des lieux intergénérationnels, non. Non. Forcément un peu plus, parce que les gens sont dans la rue, ils bougent, ils sont dans leur restaurant, ils peuvent se parler un peu plus, mais... Mais en tout cas, il n'y a pas cet élan. Non. Vous ne le ressentez pas? Il n'y a pas cette envie, non, je ne crois pas. Est-ce que, alors vous êtes de la région, vous parlez de Toulouse, de Carcassonne, est-ce qu'il fait bon vieillir ici? Moi, ce que j'aime bien, c'est la campagne, c'est la nature. Et ça, c'est du bien. Ça, moi, je trouve que c'est... Mais de toute façon, quand j'étais jeune, j'aimais la campagne aussi. Hein. Enfin, j'aimais être dans la nature, être dans la nature. Je crois que ça c'est pas mal, ça, pour vieillir. Qu'est-ce que vous pourriez appréhender dans l'idée du temps qui passe? Je ne sais pas, votre question, elle est... Mais... Vous n'aimez pas mes questions, hein? Si, j'aime bien. Mais c'est vrai que... Pourquoi elle vous dérange? Non, mais... je sais pas... Il y a des gens qui ont peur de vieillir. C'est pas à l'extérieur qu'on va chercher le bien-être.
Alors, et bien sûr, l'extérieur, la nature, même les relations, tout ça, c'est important. Mais c'est aussi à l'intérieur de soi-même qu'on va chercher le bien-être pour pouvoir être après un peu partout ailleurs, quoi. Ça s'appelle être un peu philosophe, ça. Peut-être un peu, et ben oui, mais il vaut mieux l'être un petit peu. Vous l'avez toujours été? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est au fil du temps que vous êtes transformé? Oui, bien la sûr personne qui qu'on avait s'est 20 ans, transformé. entre cette personne de 20 ans, la Jeanne de 20 ans et la Jeanne d'aujourd'hui, Rien à voir. Enfin, peut-être si. Parce que j'étais une sauvageonne quand j'étais jeune, et je le suis un peu restée quand même. mais le temps, on dit que le temps sculpte. Oui, mais bon. Comment il vous a sculpté, vous? Non, mais j'étais vraiment. C'était vraiment une sauvageonne, oui. Mais dans mon cœur, j'ai gardé ce côté-là. Après, est-ce que ça a sculpté? C'est très différent, et à la fois, j'ai l'impression que notre âme d'enfant, elle est toujours là, et que c'est avec elle quand même qu'on a le plus d'essence, je vais dire, c'est ce qui nous fait le plus vibrer encore, quoi. Donc finalement, oui, différente, je l'étais parce que j'étais un peu, voilà, mais Vous avez vu que j'ai pas relancé, je vous ai pas posé de question, vous alliez me dire c'était une mauvaise question. On n'en saura pas plus. Mais très franchement, je pense que ce qu'on a été, je suis en train d'écrire ma bio, tiens, justement, mais ce qu'on a été enfant, ce qui a été très porteur enfant, et enfant, je dirais assez jeune, ben c'est toujours là, et c'est toujours ce qui fait avancer encore. Alors, ça s'est transformé, bien sûr, parce que maintenant on parlerait de valeurs. Quand on était petit, on disait des envies, enfin, peu importe, je sais pas, mais je crois que être différent, oui, si on me regarde de l'extérieur, on me dit, oh, Jeanne, elle est tranquille, elle est bien, elle est mignonne. C'était pas du tout ce qu'on devait dire avant. Je sais pas si on le dit encore. Mais c'est plutôt ça, quoi. On se polisse un peu. on se polisse un peu. Ouais. Mais on n'est pas moins libre. On n'est pas moins libre. Ça veut pas dire qu'on s'affadit, se polir. Ça veut dire Non. qu'on se bonifie. Je sais pas si c'est se bonifier. On n'y met pas une valeur. Je trouve que les gens qui sont un petit peu... j'aime bien les gens libres, hein, qui... c'est pas très bon pour la société. Ils correspondent pas trop au schéma, mais... Peut-être que c'est bon pour la société, justement, qu'il y ait des personnes libres. Il n'y en a pas beaucoup, des personnes libres. Hmm. J'en vois pas beaucoup. Hein. C'est vrai. J'en vois pas beaucoup. C'est quoi l'obstacle à notre liberté aujourd'hui? Mais je sais pas, un obstacle. Oui, aujourd'hui comme avant, même quand j'avais 5 ans, même quand j'avais 20 ans, il y a des obstacles, il y en a toujours. Mais après, c'est dans le cœur que ça se porte, tout ça. Dans le cœur ou dans... je sais pas où. Mais enfin, en tout cas, c'est la liberté qu'on a. Celle-là, on la perd jamais. Personne, nulle part ailleurs. À votre insu, vous m'avez donné une petite piste que j'ai envie de prolonger. Ne vous gênez pas. Vous allez écrire une bio. Vous écrivez votre bio. Hein? Donc il y a derrière ça une volonté de reconstituer un peu ce que vous êtes, mais aussi de le transmettre. Je parlais de transmission tout à l'heure. Est-ce que c'est cette volonté-là de dire de traces, de transmission Ça, je suis très sensibilisée par les traces. La trace. Et j'ai écrit l'histoire de ma famille. Et plein de côtés. Bref. Et ensuite, et ça, je l'ai donné à toute ma famille. Tandis que là, ce que j'écris, c'est vraiment pour moi. Alors, ça sert. Peut-être que quelqu'un le lira plus tard. Mais ça, par contre, je le donnerai pas dans ma famille. Vous le publierez pas? Non, je le donnerai pas à lire dans ma famille. D'accord. Mais alors, quel est son vraiment pour moi. C'est pour vous. C'est un travail introspectif. Ouais, j'ai besoin de rassembler parce que il y a eu tellement de choses comme dans toutes les vies. Hein. Il y en a. Et donc j'ai besoin de rassembler tout ça. C'est vraiment un besoin que j'ai et je mets beaucoup de temps. Je me suis donné 2 ans, 3 ans.
Je le fais sous forme de carnet de voyage, avec des dessins, de l'écriture du dessin, des collages. Donc je prends du temps, je vais doucement, et ça c'est un besoin personnel, oui, vraiment. Et vous vous retrouvez, vous vous redécouvrez? Il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce que c'est un dialogue entre vous et peut-être les différentes Jeanne? Non, pas du tout. C'est vraiment non, ça non. Par contre, quand vous avez demandé est-ce qu'il y a des choses qui interpellent, eh oui, évidemment. Je fais des liens, je fais des ponts que j'avais pas fait. Je découvre des choses encore, ouais. Alors que j'ai quand même déjà beaucoup travaillé sur moi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses il y a des choses qui ont été faites. Mais là encore, en écrivant, c'est chronologique, ce que j'écris, eh ben, je découvre. Je fais des liens, et des liens importants, que je communique à ma fille. Je dis, tiens, tu sais, quand je te faisais ça, par exemple, est-ce que ça, il n'y a pas quelque chose qui... Voilà. Il n'y a pas un écho chez toi dans... Vous avez dit tout à l'heure, je prends le temps. Je prends le temps. Oui. Et c'est vrai que souvent les personnes qui avancent en âge disent maintenant, je prends le temps. Et moi je me disais, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un temps de l'urgence aussi? Parce qu'on se dit que le temps, plus il avance, plus il se rétrécit aussi. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en se disant, c'est maintenant que je prends le temps, alors que c'est maintenant que j'en ai peut-être un peu moins qu'avant? Comment on gère ça? Ouais, moi, je ressens pas ça, cette histoire d'en avoir moins qu'avant. Ça m'est égal, je fais. Et puis, j'ai pas cette sensation d'un temps qui est plus court maintenant qu'avant. C'est vrai, peut-être. On dit le temps passe vite, j'en sais rien. Je sais pas trop cette notion, finalement. Et ce que j'aime bien, c'est parce que j'aime bien errer. Donc, si je suis dans la nature aussi, je prends mon temps. Je vais de là, et peut-être là, j'en sais rien. Et là, c'est pareil. J'ai cette même attitude d'écriture tranquille. L'expression trop tard, vous l'écrivez jamais? Non, parce que, vous voyez, on est là aujourd'hui, demain on ne sait pas. On goûte la vie quand elle est là. Quel est votre âge préféré? À quelle Jeanne vous avez aimé? À quel moment vous étiez bien dans votre vie? 40 ans. 40 ans. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Je sais à 40 pas, ans? mais c'est un âge que j'ai trouvé où je me sentais bien. Je me sentais mieux dans ma vie. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie simple. C'était quoi les éléments qui permettaient à ce moment-là d'être bien? C'était une émancipation? C'était une prise de conscience l'émancipation, de ça j'ai commencé tôt. Il me semblait bien. C'est pour ça que je savais que j'allais vous piquer un peu en prononçant ce mot-là. Donc, qu'est-ce qui vous a amené? Alors, c'était peut-être une nouvelle sérénité, une meilleure connaissance de soi, cet âge-là, qui se fait un premier bilan de vie? Pas. Franchement, j'ai du mal à y mettre des mots, mais je me souviens que je marchais dans la rue, que je me sentais bien. Je pense que 40 ans, c'est un âge chouette parce que l'enfant est né, le travail s'est posé, plus ou moins, mais quand même. On a beaucoup d'énergie, on peut faire beaucoup de sport, enfin de ce qu'on veut. On peut encore découvrir beaucoup. Je trouve que c'est un bel âge. Hein. Pour vous, mais pour moi, ça a été pas mal. Je vais être un peu plus indiscret. Bon, après, les questions ne sont pas indiscrètes. Hein. C'est vos réponses qui vous appartiennent de toute façon. Exactement. Mais il y a une question qu'on aborde, et c'est étonnant, un peu plus qu'avant, mais toujours en y prenant des précautions, et je m'aperçois que je le fais aussi. Quid du sentiment amoureux, de l'affection, de la sexualité, de la tendresse, quand on avance en âge? Est-ce que c'est une question qui se pose, qui interpelle, qui déséquilibre? Alors, c'est vraiment une question, évidemment. Enfin, une question, en tout cas, peut-être pas en termes de question, mais en termes de... Voilà, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil d'avoir 40 ans que d'en avoir 70. Pour moi, parce qu'après, je pense que pour chacun, c'est différent. Je vois des personnes de mon âge qui sont
voilà, qui sont dans leur vie de couple, de affectif, etc. Moi, j'ai toujours vécu seule, alors forcément, j'ai un peu continué. Et vous dites pas, tiens, maintenant, je vais voir ce que c'est de ne pas être seul. Si, je me suis dit ça. Et je me suis même dit, tiens, il y a que maintenant que je pense que je pourrais vivre avec quelqu'un. Enfin, je me suis dit ça il y a quelques années, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez aujourd'hui ? Eh ben, ce qui ferait, ça serait une rencontre. C'est tout. Ça peut être que ça. Ce serait pas la crainte d'une certaine solitude, finalement, qui deviendrait pesante ? C'est pas ça, enfin, le moteur, ce serait pas ça ? Peut-être, hein, c'est possible, mais j'ai l'habitude de vivre seule, quoi. J'ai toujours vécu seule. En tout cas, pas en couple. Et non, ça me... Non. C'est pas un sujet. C'est pas vraiment un sujet. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien vivre à plusieurs. Voilà. Créer une communauté un petit peu, amicale, ou en tout cas, d'esprit. Un lieu de bon voisinage. Pas communauté, mais de bon voisinage. Oui, ça, j'aimerais bien. Je sais que de temps en temps, vous donnez un petit coup de main à l'EHPAD qui est peut-être pas loin de chez vous. Pourquoi ? C'est un lieu que vous appréhendez ou que vous observez, ou c'est les circonstances de la vie ? Il y a des circonstances, puisque voilà. Et puis parce que j'ai une petite retraite et que de temps en temps, si je l'améliore, ça me va. Voilà. Je cherche pas trop, mais si je peux le faire, je le fais. Des opportunités comme ça. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez la nostalgie d'un objet, de quelque chose, d'un concept du XXe siècle qui n'existerait plus aujourd'hui, quelque chose qui vous dit ça on l'a perdu, ou ça on l'a plus, quelque chose comme ça qu'on n'a pas gardé. Non, ça j'ai pas du tout ça. Vous n'êtes pas dans la nostalgie. Seule nostalgie que j'aurais, c'est que j'aurais bien aimé encore avoir mon père et ma mère, mais bon, tout a une fin et voilà. Hein. Mais sinon non. Donc non. J'ai mon vélo, j'ai toujours mon vélo, donc tout va bien. Alors, un dernier petit exercice. Je vous tends un miroir, là. Ouais. Comme on ne vous voit pas, ouais. On vous entend. Ouais. Donc, on dessine mentalement quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous décrire en vous regardant dans ce miroir que je vous tends ? Non. Je peux pas me décrire. Je peux juste dire que j'aime bien la vie. Et que... Voilà, j'essaye de respecter ce qui est autour de moi. Je me dis que s'il y a un objectif dans la vie, c'est peut-être celui d'être gentil. Alors, le mot peut-être est un peu... Mais n'empêche que... Voilà, être gentil avec les gens proches de nous et avec l'ensemble. Voilà. Mais être gentil aussi avec les animaux, les cailloux, les plantes, enfin, voilà. C'est une spiritualité, ça. En tout cas, c'est le miroir. C'est tout ce que j'y verrai. Je peux vous demander votre âge ? Oui, j'ai 70 ans. Et vous avez quel âge ? Vous répondez pas aux questions. Jamais. Bon, tant pis pour moi. Merci beaucoup, Jeanne. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. Vieux et alors ? Une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.